Commence. Bon, bonsoir tout le monde et bienvenue à l'Assemblée, la séance extraordinaire tenue le 18-22, 19h. En 1, ouverture de l'Assemblée. En 2, lecture et adoption de l'ordre du jour. En 3, avis de motion et dépôt du projet de règlement d'emprunt 279-2022, pas 2002. Et en 4, levée d'Assemblée. Avant de commencer, j'aimerais qu'on se prononce, on se nomme tout un par un. Geneviève Verreau, conseillère numéro 6. Jean-Pierre Beaupré, conseillère numéro 1. Robert Charret, conseiller numéro 4. Guy Blonde, conseiller numéro 5. Cathy Saint-Père, conseillère numéro 2. Georges Guénard, maire. Mélanie Champagne, directrice générale. Il y a Monique Blanchette, conseillère numéro 3, qui est absente. Alors, j'ai lu l'ordre du jour. Qui propose l'ordre du jour? Guy Blonde. Ah, ça, c'était l'ouverture d'Assemblée, je veux dire. Je propose l'ordre du jour, Robert Charret. Robert Charret pour l'ordre du jour. En 3, avis de motion et dépôt du projet de règlement d'emprunt 279-2022. Alors, on a un avis de motion au règlement 279-2022, règlement décrétant une dépense et un emprunt de 7 833 514,15 pour l'exécution des travaux de mise aux normes des installations de production d'eau potable. Avis de motion et présentation du projet de règlement 279-2022 est donné par le projet de règlement 279-2022 décrète une dépense et un emprunt de 7 833 514,15 pour effectuer les travaux de mise aux normes des installations de production d'eau potable dans le cadre des programmes d'aide financière suivants. Programme Fonds pour infrastructure municipale d'eau, FIMO, volet accélération des investissements sur le réseau routier, AIRL, volet soutien, volet accélération et la TEC 2019-2023. Le règlement numéro 279-2022 sera adapté lors d'une séance subséquente du Conseil municipal. Règlement numéro 279-2022 décrétant une dépense de 7 833 514,15 et un emprunt de 7 833 514,15 pour des travaux d'aqueduc, d'égouts, voirie et d'égouts sanitaires pour le projet de l'avenue centrale et de la rue du Parc. Attendu que la municipalité doit procéder à la mise aux normes de ses installations d'alimentation et de production en eau potable afin de respecter la réglementation sur la qualité de l'eau potable en matière d'aqueduc pour ce projet. Attendu que les conduits d'aqueduc et d'égouts ont été implantés en 1974 pour l'avenue centrale et pour la rue du Parc, qu'elles ont plusieurs fuites et qu'il devient nécessaire d'effectuer le remplacement de celles-ci. Attendu que la structure de la chaussée de l'avenue centrale et de la rue du Parc est en mauvais état et que cela nécessite une reconstruction complète. Attendu que le présent règlement comporte un emprunt visant des travaux d'infrastructure en matière d'eau, aqueduc et voirie, dont plus de la moitié du coût des travaux fait l'objet d'une subvention dont le versement est assuré par le gouvernement ou l'un de ses ministères ou organismes, que le règlement doit être soumis uniquement à l'approbation ministérielle suivant l'article 1061 alinéa 5 du Code municipal. Attendu que ce règlement a pour objet des travaux de mise aux normes des installations d'alimentation et de production d'eau, d'égouts sanitaires et de voirie, comportant une dépense de 7 833 514,15 et le Conseil juge pertinent d'emprunter sur une période de 25 ans. Attendu que les travaux d'aqueduc, d'égouts et de voirie de l'avenue centrale sont estimés à 7 833 514,15 et sont subventionnés pour un montant de 5 855 817. Une lettre du ministère du Transport datée du 6 août 2020 confirme une subvention sur une période de 20 ans dans le cadre du programme AIRL au montant de 2 481 500, laquelle fait partie intégrante du présent règlement comme annexe 1. Une lettre du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation datée du 19 mai 2020 confirme une subvention sur une période de 20 ans dans le cadre du programme FIMO au montant de 2 462 224, laquelle fait partie intégrante du présent règlement comme annexe 2. Une lettre du ministère du Transport datée du 6 juillet 2021 confirme une subvention dans le cadre du programme d'aide à la voirie locale, volet soutien au montant de 255 952, laquelle fait partie intégrante du présent règlement comme annexe 3. Une lettre du ministère du Transport datée du 22 juin 2021 confirme une subvention dans le cadre du programme d'aide à la voirie locale,
volet accélération au montant de 83 823, laquelle fait partie intégrante du présent règlement comme annexe 4. Attendu que les travaux d'aqueduc mis aux normes d'eau potable et d'égouts ont été confirmés pour la TEC au montant de 572 318, programmation acceptée en date du 16 novembre 2021, laquelle fait partie intégrante du présent règlement comme annexe 5. Attendu qu'il est nécessaire d'emprunter la somme de 7 833 514,15 pour payer le projet en totalité dès la fin de l'exécution des travaux. Attendu que l'avis de motion a été dûment donné lors de la séance du Conseil tenue le 18 février 2022 et que le projet de règlement a été déposé à cette même séance. Le Conseil décrète ce qui suit. Article 1. Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. Article 2. Le Conseil est autorisé à effectuer des travaux de réfection des réseaux d'aqueduc, d'égouts et de voiries pour la mise aux normes des installations d'alimentation et de production d'eau potable selon les plans et devis préparés par la MRC de la Matapédia portant les numéros 7.3-7075-18-40 en date du 24 janvier 2022, incluant les frais, les taxes nettes et les imprévus, honoraires professionnels, frais de financement tels qu'il apparaît de l'estimation détaillée préparée par Alexandre Tremblay en date du 24 janvier 2022, lesquels font partie intégrante du présent règlement comme annexe 6. Article 3. Le Conseil est autorisé à dépenser une somme de 7 833 514,15 pour les fins du présent règlement. Article 4. Aux fins d'acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, le Conseil est autorisé à emprunter une somme n'excédant pas 7 833 514,15 sur une période de 25 ans. Article 5.1. Imposition pour les travaux d'aqueduc et d'égouts. Pour pourvoir aux dépenses engagées pour l'aqueduc et l'égout, 587 316,25, 25% des dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement en capital des échéances annuelles de l'emprunt. Il est par le présent règlement imposé et il sera prélevé annuellement, durant le terme de l'emprunt, sur tous les immeubles imposables sur le territoire de la municipalité, une taxe spéciale à un taux suffisant d'après leur valeur telle qu'elle apparaît au rôle d'évaluation en vigueur chaque année. Pour pourvoir aux dépenses engagées pour l'aqueduc et l'égout, 1 761 948,75, 75% des dépenses engagées relatives aux intérêts et au remboursement en capital des échéances annuelles de l'emprunt. Il est par le présent règlement exigé et il sera prélevé annuellement, durant le terme de l'emprunt, de chaque propriétaire d'un immeuble imposable desservi par le réseau d'aqueduc et égouts, une compensation pour chaque immeuble imposable dont il est propriétaire. Article 5.2. Imposition pour les travaux de voirie. Pour pourvoir aux dépenses engagées pour les travaux de voirie, 5 484 249,15, 100% des dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement en capital des échéances annuelles de l'emprunt, il est par le présent règlement exigé et il sera prélevé annuellement durant le terme de l'emprunt sur tous les immeubles imposables sur le territoire de la municipalité, une taxe spéciale à un taux suffisant d'après leur valeur telle qu'elle apparaît au rôle d'évaluation en vigueur chaque année. Le montant de cette compensation sera établi annuellement en divisant les dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement en capital des échéances annuelles de l'emprunt par le nombre d'immeubles imposables dont les propriétaires sont assujettis au paiement de cette compensation. Catégorie d'immeubles et unités de base. On a la catégorie A, résidentielle. Pour chaque résidence, unité de logement, l'unité de base, c'est 1. Les chalets, l'unité de base, c'est 0,25. Catégorie B, les commerces, on a le dépanneur, l'unité de base, c'est 1. Garage, salon de coiffure et autres, l'unité de base, c'est 1,5. Les terrains vacants dans le secteur constructible, l'unité de base, c'est 0,50. Et la catégorie C, atelier et usine, l'unité de base, c'est 1,50. Article 6. S'il advient que le montant d'une affectation autorisée par le présent règlement est plus élevé que le montant effectivement dépensé en rapport avec cette affectation, le Conseil est autorisé à faire l'emploi de cet excédent pour payer toute autre dépense décrétée par le présent règlement et pour laquelle l'affectation s'avérerait insuffisante. Article 7. Le Conseil affecte à la réduction de l'emprunt décrété par le règlement toute contribution aux subventions pouvant lui être versée pour le paiement d'une partie ou de la totalité de la dépense décrétée par le présent règlement, notamment la TEC 2019-2023 au montant de 572 318. Le Conseil affecte également au paiement d'une partie ou de la totalité du service de la dette toute subvention payable sur plusieurs années. Le terme de remboursement de l'emprunt correspond au montant de la subvention sera utilisé automatiquement à la période fixée pour le versement de la subvention.
notamment la subvention accordée dans le cadre de la programmation AIRL de 2 481 500, volet accélération 255 992, volet soutien 83 823, ainsi qu'une subvention accordée dans le cadre de la programmation FIMO 2 462 224. Article 8. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. Alors, on est là pour donner un avis de motion. On avait comme pris la décision d'aller de l'avant, mais il faut quand même suivre les étapes réellement. À soir, c'est l'avis de motion et lundi, ce sera l'acceptation pour qu'on puisse en faire le dépôt. Alors, qui donne l'avis de motion? Jean-Pierre? Jean-Pierre Beaupré. Alors, levé d'assemblée? Cathy Santerre.